Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Kamara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Kamara, Moussa Moïsila, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Bienvenue chez les GG, mesdames et messieurs, ce mardi matin, 1h30, vous aider à mieux comprendre l'actualité. Ça se passe aussi sur Espace TV tous les soirs, en deuxième partie de soirée, donc à partir de 22h30, juste après le JT, le 22h. Merci de nous rejoindre, la famille, nous sommes ensemble pour 1h30, vous aider à mieux comprendre l'actualité. Ça fait un tollé, évidemment, dans la cité. Et si c'était eux qui avaient conspiré donc, contre Feu Général Lansana Conté pour l'assassiner en 2004, la question mérite d'être posée ce matin chez les GG. En tout cas, dans un document diffusé hier sur Canal+, leurs tranches apparaissent clairement. Ce sont entre autres Général Mamadou Ba Toto Kamara, Baïdi Haribo et Ibrahim Kapi Kamara. Qui étaient leurs commanditaires? Qui étaient leurs mobiles? Quel rôle avaient-ils joué dans cette conspiration? La grosse question, ce sont des questions que nous nous posons ce matin sur les GG. Nos experts vont essayer d'analyser dans ce studio ce matin. L'UFR, toujours à l'assaut, donc je vous le disais hier, de la Guinée forestière. Le président du parti, l'ancien Premier ministre Sidya Touré, accompagné de plusieurs cadres, a sillonné quelques préfectures et localités pour toucher du doigt la réalité du vécu du quotidien des Guinéens. Dans le cas de Womé, parlons-en ce matin, où un drame a eu lieu relativement à l'épidémie Ebola. Que faut-il retenir de cette tournée? Nous allons en parler ce matin avec le président de l'UFR, M. Sidya Touré, président de l'UFR, et Baïdi Haribo, secrétaire général de l'UFR, que nous allons avoir dans ce studio, qui va s'expliquer justement sur ce document de Canal+ hier. À l'abbé, un don destiné à soulager des élèves, un des plus grands établissements scolaires de la place, rejeté par les autorités préfectorales de l'éducation. Une députée de la ville, anciennement proviseur du même établissement, constatant donc la galère des élèves à se procurer de l'eau, s'est vu rejeter le don d'argent et de craie qu'elle a fait à cet établissement. Que s'est-il passé exactement du côté de l'abbé? On sera plus ce matin avec Honorable Tataba, député de l'UFDG, donc, et Mori Sangaré, inspecteur régional de l'éducation du côté de l'abbé. Nous allons les avoir dans cette émission. On va revenir aussi sur cette information. On parle de HAC ce matin. Ça grince. Oui, c'est ce mardi que sera élu donc l'organe dirigeant de la HAC, la haute autorité de la communication. Une assemblée plénière est convoquée donc à cet effet au Palais du Peuple, à laquelle ont été conviés donc les représentants des institutions de la République et des organisations socio-professionnelles. Seulement voilà, le représentant de la Fédération nationale des cinéastes de Guinée ne semble pas être celui qui a été élu. Alors, que s'est-il passé? Il y a eu une soustraction du nom. C'est entre autres des questions que nous nous posons ce matin. Mariam Kamara, se disant donc représentante élue de la FENASIG. Vous allez l'écouter ce matin chez les GG. Bienvenue Ahmed Kamara. Bonjour Lamine. Bonjour. Merci. À vous Tamba. Bonjour Lamine. Waouh. Bonjour mon cher Roby. Bonjour. Bonjour à vous Abaka Diallo. Bienvenue Mohamed Djibril Kamara, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Allez, on va revenir les gars sur cette actu. Canal, oui, enfin, diffusé hier un document exceptionnel. On va revenir longuement là-dessus parce que c'est très important à voir cela. On se dit quoi finalement à la fin du compte? L'histoire, les temps passent, mais ce qui est dramatique après, c'est quand le temps te rattrape à Abaka Diallo, c'est très compliqué. Oui, absolument. Et ce document spécial, enquête spéciale, donc investigation spéciale qui a été diffusée hier par Canal+, qui va être rediffusé mardi prochain, et donc qui suscite beaucoup de commentaires à Conakry, en République de Guinée, parce qu'on a reçu beaucoup de coups de fil. Moi, j'étais dans la circulation, donc c'est vrai que j'ai pas vu, mais j'ai lu quelques commentaires déjà sur ce document, et j'ai pris un certain nombre d'informations sur ce document, et selon mes informations, parce que j'ai dit clairement que j'ai pas suivi le document, et selon mes informations, c'est Baïdi Haribo, Ibrahim Kapi Kamara et Général Mamadou Ba Toto Kamara qui apparaissent clairement, qui ont été approchés, qui ont été amenés à la table par des personnes donc qui ont pu donc se camoufler, qui ont pu donc venir se présenter à eux
comme des financiers d'un complot, d'un attentat contre la personne de feu général Lansana Conté. Finalement, et donc ils ont été amenés à la table de préparation de ce complot. Ouais. Donc selon mes informations, leurs tronches, leurs visages apparaissent clairement. Bah oui. Alors quel était leur mobile, qui était leur commanditaire? Parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque, en 2004, ces personnes que je viens de citer ont été emprisonnées pour les mêmes faits, les mêmes motifs. Alors est-ce qu'aujourd'hui, avec ces documents, on ne peut plus sans appel de Canal+, est-ce que la vérité est établie qu'ils ont participé donc à cet assassinat qui visait la personne de Général Lansana Conté? C'est une question qu'on se pose. Mais la vraie question, l'autre question aussi, c'est qui était leur commanditaire, qui avait besoin d'éliminer Général Lansana Conté à cette époque, à qui devait profiter ce crime? Ce sont des questions qu'on est en train de se poser. Alors ceux qui ont fait ce reportage sont des hommes comme nous, sont des journalistes comme nous qui ont dit qui ont fait de l'investigation, qui ont dit ce qu'ils ont trouvé, mais c'est pas la parole de l'évangile. Donc ça veut pas forcément dire que voilà, c'est pas cacher la vérité. C'est pas le verdict. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais on ne peut pas cacher la vérité quand même, quoi, avec Camara. Voilà, tout le monde a vu ça hier. Oui, vous vous appelez ça la vérité. Vous n'allez pas dire que ça c'était truqué quand même. Je ne dis pas. Vous n'allez pas dire que ça c'était truqué, Ahmed Camara. S'il vous plaît. Voilà. Je ne dis pas que ce que Canal+ a fait est un mauvais reportage. Ce n'est pas ce que je dis. Ils ont fait des investigations. Ils ont donné des informations qu'ils ont reçues sur le terrain. Mais comme je le disais tout de suite, ce n'est pas la parole de l'évangile. Ce sont des hommes comme nous. Ils peuvent se faire tromper. Il peut y avoir assez de choses. Mais ce qui reste clair, c'est que si il s'avère que c'est une réalité, ben comme vous l'avez signalé tout de suite, la justice rattrape ou l'histoire rattrape toujours. Et quand l'histoire vous rattrape de la sorte, je pense que c'est vilain. On va essayer de faire quelques acrobaties pour essayer d'avoir, pourquoi pas, le journaliste qui a réalisé, si vous voulez, le reportage. Voilà. Et d'ici la fin de l'émission, on va voir si on peut l'avoir. De toutes les façons, il nous donnera pas sa source. On n'a pas dit ça. C'est clair un petit peu comment ça se passe. Moi, je risque, au risque de vous décevoir, je risque de marcher sur les brisées de Ahmed. Je pense que c'est un reportage, c'est un magazine qu'il faille respecter, mais ce n'est pas la parole d'évangile. Et je vous rappelle qu'il y a quelques jours, l'AFP avait annoncé la mort de Martin Bouygues. Ah ben oui. Et oui, effectivement, comme quoi, effectivement. Est-ce que vous avez vu le reportage? Non, je n'ai pas vu. Je vous le dis tout de suite. C'est aussi simple que ça. Donc, ne partez pas sur un terrain miné, un terrain glissant, Djibril. Il ne faut pas parler pour parler. Je ne veux pas la mine que vous preniez, n'est-ce pas? Non, je ne prends pas de position du tout. Oui, non, c'est important qu'on le dise. C'est vrai, c'est une investigation qui a été réalisée par des journalistes professionnels, mais ne faisons pas de cette investigation une vérité de la police. Il faut faire très attention. Il faut prendre ce magazine avec des pincettes. C'est vrai que les faits se sont déroulés en 2004. Nous sommes en 2005 et à l'époque, nous sommes en 2015. Merci beaucoup. Et à l'époque, je vous dis, les enquêtes ne s'orientaient pas vers ces personnes-là. Voilà, allez-y mon grand. Je pense que Maître Djibril aime bien que la justice fasse son travail. Je le lui concède. Je laisse à la justice son rôle d'établir les faits sur tout ce qui s'est passé. Mais encore une fois, c'est une démarche d'investigation. L'investigation journalistique, après tout le temps que ça a pris, et lorsqu'elle est menée par une entité comme Canal, à mon avis, il ne faut pas prendre cette information-là avec des pincettes. À mon avis, il faut la prendre très au sérieux. C'est très au sérieux qu'il faut prendre cette information-là. Non, écoutez, lorsque Canal+ se permet de diffuser un tel documentaire, à mon avis, réfléchissons. Il faut comprendre qu'il y a des éléments de preuve, parce que c'est l'élémentaire. Lorsque vous engagez dans une démarche d'investigation, c'est carrément l'élémentaire. Mon cher Tamba, hier soir, c'est un tournant décisif en ce qui concerne ce qui va se passer en Guinée en 2015. Ah oui, moi je vais y venir. Je vais y venir. Voilà. Voici ce que je pense. J'ai lu après. Calme-toi, mon cher Roby. Voilà, tu vas me passer Yann. Allez-y, mon cher. Et après, j'ai lu un article sur cette situation-là. De très bonnes questions, notamment sur celui qui aurait commandité et celui à qui le coup d'État aurait profité. De très bonnes questions. Quelqu'un de suffisamment machiavélique, quelqu'un de suffisamment cynique, quelqu'un de suffisamment intelligent et de préparé pour pouvoir prendre la place après que le président Conté aurait quitté.
c'est quand même une très bonne observation. Ce que j'ai à dire, s'il est établi, parce qu'il faut s'exprimer dans ces registres-là, s'il est établi que M. Baïdi Haribo, M. Kapi Camara et le général Toto ont baigné dans cette situation-là, je me réjouis. Parce que lorsque la lumière commence à poindre, elle va jusqu'au bout, elle chasse toute l'obscurité. Ben oui, ça c'est clair. Le grand qui se cache derrière, on finira par le savoir. Merci mon père. Allez-y, allez-y Roby, allez-y. Vous parlez de justice, je suis bien d'accord. Vous parlez de coup d'État contre le général Lansana Conté en 2004, je suis d'accord. Entre-temps, il y a eu plusieurs événements qui se sont passés ici en Guinée. On semble les oublier, c'est de la récupération. Moi, je veux poser la question de l'opportunité de la diffusion de ce documentaire-là. Paix à son âme, le général Lansana Conté est mort. Mais c'est pas nous qui avons diffusé. C'est une chaîne indépendante Canal Plus qui l'a diffusé. Laisse-le continuer, Roby. Mais il ne peut pas poser la question. Je vais vous donner la parole. Abakar, il faut qu'on s'écoute un petit peu, s'il te plaît. Voilà, allez-y, Roby. Opportunité. Je peux me dire que ces documents existent depuis 2004. C'est en 2015 qu'on vient nous monter un documentaire. Mais allez, Roby, tu peux prendre le micro là, s'il te plaît. C'est plus simple après. Voilà. En 2015, c'est bien. Je suis pour la réélecture de l'histoire. Je suis d'accord. Mais ce sont des faits antérieurs. Entre-temps, moi je dis qu'il y a des problèmes beaucoup plus saillants. On va nous diffuser un documentaire, c'est vrai, le général Lansana Conté, paix à son âme, il est mort. Il y a d'autres qui ont fait la prison à cause de cela. La justice n'a pas fait son travail à ce moment-là. Aujourd'hui, vous demandez à ce que justice soit faite. Justice soit faite dans la diffusion d'un documentaire, c'est vrai, mais justice soit faite sur tous les autres événements qui se sont déroulés en Guinée. Voilà, pour moi, je suis actuel, ok? C'est là qu'on doit poser nos analyses. Merci beaucoup. Allez-y, les gars. Vous êtes très agités ce matin. On va ordonner le débat. Il y a d'autres problèmes beaucoup plus importants. Merci beaucoup, Roby. Merci beaucoup. Allez-y. Abakar Diallo, s'il te plaît. Voilà. Je suis d'accord avec Roby que il faut vraiment conjuguer les problèmes. Il faut vraiment affronter les problèmes actuels. Mais un pays ne peut pas du tout régner son passé. On ne peut pas construire le présent et l'avenir en gommant complètement d'un trait de la main gauche. Non, écoutez, vous avez parlé, écoutez-moi. On ne peut pas du tout gommer. On ne peut pas gommer le passé de cette manière. Ce qui s'est passé, c'était assez grave. En 2004, on a voulu attenter à la vie d'un président de la République, du chef de l'État, le Guinéen, à l'époque, Lansana Conté. On ne peut pas me dire qu'une chaîne de la notoriété de la trappe de Canal Plus. Non. Écoutez, c'est quand même connu de tous. On ne peut pas du tout, on ne peut pas gloser sur la notoriété, sur le professionnalisme des journalistes de Canal Plus. Un document de ce genre, moi je ne vois pas comment on peut écouter là-dessus. C'est assez accablant. Je pense que c'est pas des amateurs qui ont fait ce travail-là. Ils ont piégé des personnes qui avaient certainement des choses. Non, attendez, Djibril. Des personnes se sont fait piéger et je pense qu'aujourd'hui, c'est leur passé qui les rattrape. Donc, moi, j'ajoute de la bonne foi à ce document. Je pense qu'il n'y a pas polémique en la matière. Non, mais je pense que d'abord, il faut respecter le principe de la présomption d'innocence et dire ceci. Il faut qu'on cesse d'avoir le complexe de l'exotisme. C'est-à-dire que tout ce qui vient de l'étranger n'est pas forcément bon. Tout ce qui vient de l'étranger, c'est bien beau, c'est Canal, c'est bien d'autres choses. Mais les gens qui ont fait cette enquête, ce sont des hommes. Et ce sont des gens qui peuvent se tromper. Bien. Malgré tout, c'est une enquête. Rien ne prouve que les personnes dont les noms sont cités sont impliquées dans cette affaire. Bon sang de bon Dieu, arrêtons de prendre des vessies pour des lanternes. Allez-y, Roby. Moi, c'est pas tellement la diffusion du documentaire, c'est pas tellement le travail qui a été fait. Moi, encore une fois, je reviens sur l'opportunité de la diffusion de ce documentaire-là. Et qu'est-ce qui en sera fait? C'est la question essentielle. Mais ce sont les événements qui sont antérieurs. C'est bien de pouvoir les diffuser parce que certainement ce sont des adversaires politiques. On les diffuse à quelques heures ou à quelques jours ou à quelques mois d'une campagne présidentielle. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait avant? Pourquoi le gouvernement ne saisit pas la justice pour nous dire éclaircissez-nous sur cette question-là? Non, mais vous incriminez des personnes. Non, attendez, vous incriminez personne. Personne. Mais arrêtez. Non, attendez, mais je viens. Laissez-moi parler. Voilà, allez, si on s'écoute pas les gars, l'auditoire ne va rien comprendre, ça devient très compliqué. Ce documentaire incrimine de facto les personnes. Et d'ailleurs, Abakar utilise bien le mot en disant ils ont été piégés. Dont tu retires ce mot. Je veux dire, aujourd'hui, dans un état sérieux, c'est à la justice de démêler tout ça. On ne peut pas courir comme ça de manière très comment je vais dire, avant l'heure. Je veux dire, aujourd'hui, il est important. Il y a d'autres problèmes beaucoup plus saillants dans ce pays-là
qui préoccupe les Guinéens. Il y a beaucoup de crimes qui ont été commis dans ce pays-là. La justice ne s'en saisit pas. Vous venez sortir un dossier 2004 qui n'intéresse même plus le gouvernement actuel et vous voulez que les gens en parlent. Arrêtez. Je sais pas pourquoi t'es choqué là-dessus, franchement, Roby. Voilà quoi, mais franchement, voilà. Je posais la question à Roby. S'ils n'ont pas été piégés, alors dites-moi quel terme aurais-tu utilisé? Je n'utilise pas le mot piégé. C'est quoi? C'est quel terme tu aurais utilisé? C'est du français. Allez-y. Ce matin. Pour l'instant, le numéro ne passe pas. Le numéro de Baïdi Haribo ne passe pas. Il est à Omé, on me dit. Allez-y. Ce matin, j'ai envie de poser à Roby et à Djibril la question, et même à Ahmed la question de savoir c'est quoi un État. C'est quoi un État? C'est quand même la première question à se poser. On ne peut pas dire que lorsqu'on a attenté à la vie d'un président de la République et que aujourd'hui les faits reviennent, on puisse l'effacer simplement parce que l'État d'aujourd'hui a des problèmes actuels. Ce n'est pas possible. Je veux simplement lui dire que la politique, c'est ce jeu-là. Mais écoutez, laisse-moi parler, je t'ai laissé parler. Je veux que tu me laisses parler. La politique, c'est ce jeu-là. Si Roby pense qu'il y a eu de la machination derrière, il faut comprendre que ça reste un très beau jeu où M. Baïdi Haribo et les autres se seraient fait prendre. Parce que simplement, on a des éléments. Lorsqu'on les a en main, si l'hypothèse de Roby est juste, lorsqu'on les a en main, on attend au meilleur moment où ça peut nous être profitable. Malheureusement, même si ce n'est pas moral, c'est comme ça que ça fonctionne. Et il veut me dire, mais écoutez Roby, dans la situation où nous sommes, laisse-moi placer ça parce que mon professeur me l'a dit, l'art de la politique en fait c'est de te faire croire ce que moi je crois pas. Voilà. Il y a un problème qu'il ne semble pas comprendre. Il pense peut-être, et je l'ai dit, il faut respecter que il est innocent. Il faut respecter que M. Baïdi Haribo. Ce qu'il faut ajouter, c'est que rien ne prouve. C'est pourquoi il faut pas aller dans l'affirmative. Mais pourquoi vous voulez faire le tollé autour de ce documentaire? Non, c'est toi qui fais du tollé. C'est vous qui faites le tollé. C'est vous. Non, c'est grave. C'est grave. Les révélations de Canal+ sont graves. Et à mon avis, on doit les prendre très au sérieux. Je pense à une chose. Dans ce studio, je ne dis pas que M. Baïdi Haribo est bien coupable de ceux qu'on l'accuse. Il va falloir attendre que la justice fasse son travail. Merci beaucoup. Mais je veux ajouter que si M. Baïdi Haribo se fait prendre à un tel jeu, s'il se fait prendre à un tel jeu, c'est son problème. Ce n'est pas un problème du Guinéen. Voilà. S'il l'a fait, il doit être sanctionné. Merci beaucoup, Tamba. Ahmed, vous allez prendre l'autre micro. C'est plus facile parce que c'est très agité dans ce studio ce matin. Apportez-moi les gants, Mohamed Diaby. Allez-y, mon cher Ahmed. Les grandes gueules. Alors je veux vous dire tout simplement que si on fait la liste de tous ceux qui ont voulu attenter à la vie du général Lansana Conté et qu'on met dans un sac la mine, vous ne pouvez pas soulever. Oui, c'est vrai. Alors, tu penses à qui? Je ne dis. Allez, les grandes gueules. Non. On a dit les grandes gueules. Tu penses à qui? De toute façon, on a vu des gens ici qui se sont fait arrêter lors du coup Diarra et autres notamment. On a vu pas mal de situations. Écoutez, si vous pensez, de toutes les façons, je respecte ce reportage comme je l'ai dit dès le début, mais c'est un reportage. Ces personnes ont demandé à des sources. Ces sources leur ont donné des informations qu'elles avaient en leur possession. Pas forcément affirmatif. Je parle de tes propos, Ahmed. Voilà. En leur possession. Je ne dis pas que le reportage il est bon ou il est mauvais. C'est un reportage. Je le respecte. C'est comme tout journaliste qui descend sur le terrain. Ahmed, mais je vais vous dire dans l'élément, il y a eu quelques erreurs quand même parce que au lieu de montrer par exemple la photo de Baïdi, c'est qui on a montré. C'est l'actuel l'homme fort du côté de la primature. Je parle de Kassori Fofana. Ah oui. Donc voilà. Donc c'est la photo de Kassori qu'ils ont montré à la fin du compte. Ok. Alors dites-moi alors ce qu'est la photo de Kassori. Cherchez jusqu'à ce qu'on se trompe sur la photo de M. Kassori. Voilà. Écoutez. Ouais, c'est des professionnels. Voilà, c'est des professionnels. Alors moi je vais pas rentrer dans tout cela. Je veux tout simplement vous dire. Si vous pensez, Roby posait la question sur l'opportunité de la diffusion de ce reportage. Qui connaît la politique en Guinée? Moi, je pense que ça ne pourra pas ébranler ces personnes qui ont été... Non, tout simplement, je vais vous dire... Ahmed. Oui, on a dit ici que M. Selou Dalen Diallo a vendu Air Guinée, il a vendu ceci et cela. Ça a ébranlé sa base politique? Non. En Guinée, c'est des choses qui n'ébranlent jamais. Donc, on a dit que le tu es en train de me dire que le baron est derrière ça? On a dit, je n'ai pas dit, ce n'est pas ce que je vous dis. On a dit que l'actuel président de la Guinée a fait partie de ceux qui ont comploté contre la Guinée, autant de ceux Coutouré. Ça a ébranlé sa base? J'ai dit non. Donc pour moi, c'est un reportage, à mon avis, qui, si c'est fait dans le but d'ébranler peut-être quelqu'un,
qui connaît la politique en Guinée, ça ne pourra pas mais attendez, quand même, Canal Plus a sa démarche, a sa ligne éditoriale, a sa. Mais je vous dis que je respecte. Mais écoutez, je pense qu'il n'y a pas à douter de la bonne foi ou à avoir des arrières. Non. Je pense que c'est une chaîne indépendante. Non, mais c'est une chaîne indépendante qui a fait son travail. Vous allez me dire, oui, est-ce qu'il n'y a pas eu de la récupération? Est-ce qu'il n'y a pas des mains noires derrière ce documentaire qui a été réalisé quand même depuis 2004 et les gens ont pris tout leur temps pour bâtir ce documentaire? À mon avis, il n'y a pas à avoir des coups politiques ou des choses très politiques derrière ça. Mais je pense que non, c'est assez clair. On n'a pas vu. On va attendre. On va attendre mardi prochain pour visionner le document en entier pour l'enregistrer et ensuite on fera plus ample commentaire sur YouTube. Je pense que l'avocat fait preuve d'une naïveté incroyable. Mais écoutez, il parle de professionnalisme. Je rappelle à Baka qu'il y a quelques années, au début de la crise syrienne, France 24 a annoncé à coup de battage médiatique que l'ambassadrice syrienne basée à Paris avait démissionné. Le lendemain, la véritable ambassadrice est à Paris. C'est pas le même contexte. Non, mais c'est la même chose. C'est pas le même contexte, Djibril. Mais non, c'est pas le même contexte. Je suis désolé. Parce que vous prenez tout à l'heure l'exemple sur Martin Bouygues. Vous prenez l'exemple encore sur l'ambassadrice syrienne. Ce n'est pas le même contexte, Djibril. Je pense qu'il y a un moment, il faut se réveiller. C'est très important. Voilà. Allez-y, mon cher Roby. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Je finis mon intervention. Le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? La véritable ambassadrice est apparue sur Al Jazeera pour démentir l'information. C'est quoi le lien? C'est quoi le lien? Et mieux que ça. Mais le lien, c'est où exactement? Je veux tordre le cou. Je veux tordre le cou à ceux qui estiment que le professionnalisme des chaînes occidentales n'est pas infaillible. Je suis désolé. Le professionnalisme même de Canal Plus n'est pas infaillible. Je suis d'accord avec toi. Pour une fois, allez-y. Non, mais moi, la question n'est même pas là. J'ai l'impression que Djibril et nous, on parle deux sujets en fait. La question n'est franchement. Moi, ce que je voudrais dire, vous posez la question, vous dites que ça fait le tollé. Bien sûr que ça fait le tollé. Mais attendez, vous dites que les. Comment est-ce que vous voulez que j'en parle? Quel terme vous voulez? Mais attendez, vous donnez déjà une suite au film, vous dites que ça va faire tomber des têtes, etc. Je n'ai jamais dit ça. Mais si, je n'ai jamais dit ça que ça va faire tomber des têtes. Ça a tout l'air entre-temps. L'auditoire est témoin, je n'ai jamais dit que ça va faire tomber des têtes. Je dis que ça va faire un tollé. Je parle français, monsieur. Laissez-moi poser, laissez-moi placer 2-3 mots. Mais les grandes gueules. Ne défendez pas l'indéfendable, Roby. Pour une fois, réveillez-vous, mon petit. Bien. Ce que vous oubliez, c'est qu'entre-temps, vous vous souvenez, le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, avait dit ici que l'attaque perpétrée contre le général Lansana Conté à Anko 5, il avait pointé du doigt le président de la République actuel, le professeur Alpha Condé. Qui en a parlé? Qui a demandé à ce que la justice se mêle de cette situation-là? On a les événements de 2009 qui sont passés ici, le massacre du 28 septembre. Les grandes chaînes ont diffusé, ont fait un documentaire. Absolument. Il y a eu un documentaire autour de ce massacre du 28 septembre. Il y a des noms qui ont été cités, qui sont logés à la présidence de la République. Je parlais des présumés auteurs de ce massacre-là, notamment Pivi, Tchébero. La liste est longue. Le président de la République lui-même avait fait une interview sur France 24 où il avait attaqué Papa Koli en disant que c'est eux qui ont instigé ce massacre. Qui en a fait un problème? Je veux dire, ici, il faut qu'on soit sérieux. Je suis d'accord pour les coups dans la politique, mais laissez à la justice de faire son travail. Bien, allez, bienvenue chez les GG. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Et c'est jusqu'à 10h30. Dans un instant sur Radio Espace, nous allons essayer de joindre M. Sidia Touré, le président de l'UFR, qui va intervenir en live dans cette émission. Beaucoup de messages. GG au 8037. Si vous êtes abonné Orange, envoyez des SMS là. Avec plaisir, on va essayer de faire lecture de quelques SMS là. Junior, très remonté ce matin, qui nous envoie le message. Canal Plus fait exactement ce que vous faites tous les jours avec plus de moins. Pas la peine de banaliser le scoop. Que faites-vous de l'émission d'Alain Foka chaque samedi qui écume l'histoire? Ce n'est pas la RTG qui a passé l'élément. Vous n'avez pas suivi le reportage, c'est grave. Vous n'avez pas Canal, il faut l'avouer. Eh bien voilà, la Junior, attendez quand même. Voilà, allez, merci beaucoup. On continue avec toujours un SMS que nous recevons. GGO 8037. On va y aller là-dessus avec ces auditeurs. Bonjour, c'est Yaya Bagissa. Moi, je suis d'accord avec Tamba. La vie est fondée sur 3 bases. Le passé, le présent, le futur et l'avenir, il veut dire, et la continuité. Voilà, c'est Yaya Bagissa qui nous envoie ce message à live. Bonjour, les GG DTS depuis Wanindara. Lamine,
je dirais à tes gars de ne pas s'aventurer sur un dossier qu'ils n'affirment pas avoir regardé. Chapeau. Merci beaucoup. Et nous avons ce autre message qui dit: salut les gars, vous vous fatiguez, ne vous fatiguez pas. Tout est possible avec ce régime. Le seul problème qui anime aujourd'hui, c'est l'organisation des élections communales. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ali Moubindi aussi, qui réagit en direct ce matin dans cette émission, qui nous dit n'oubliez pas que Canal est une entreprise commerciale. Alpha Condé est un manipulateur médiatique. Voilà, c'est un auditeur qui le dit. Ben oui, en même temps, il faut le rappeler, Canal quand même, je parle de Canal Sat Horizon, ça a été racheté par Bouygues, quand même les gars, n'oubliez pas ça. Madiba, l'histoire va rattraper tout le monde dans ce pays. Diaby, le gouvernement, le gouvernement d'Alpha manque d'éléments de campagne. On se sent dominé sur le terrain. Voilà pourquoi c'est maintenant des révélations qui salissent les autres. Et bien voilà, on reste là-dessus avec cet autre message. Le Guinéen n'est plus dupe. On sait qui est derrière ce documentaire. Salut les gars, ne vous fatiguez pas. Tout est possible avec ce rythme. C'est le même message qui revient. Continuez à réagir là-dessus. LPMO 8037. On va s'intéresser à la haute autorité de communication. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, non, je pensais qu'on parlait un peu de Junior. Ouais. Donc, par rapport à la haute autorité de la communication, c'est aujourd'hui la mise en place de l'organe dirigeant, plutôt l'élection de l'organe dirigeant. La présidence de la République a fait parvenir, en tout cas le bureau de presse a fait parvenir un communiqué hier pour annoncer cette assemblée générale qui va se tenir sous le coup de 10 heures tout à l'heure. Et une assemblée générale à laquelle sont convoqués les représentants des institutions de la République, mais aussi des organisations socio-professionnelles comme l'URTERGI, la GPI et d'autres organisations comme la FENASIG. Le problème, c'est que précédemment, la semaine dernière, nous avons reçu un communiqué de la FENASIG, de cette organisation, la Fédération nationale des cinéastes de Guinée, pour indiquer que Dame Mariama Kamara était leur représentante à cette institution, au sein de cette institution. Ouais. Donc, on n'a pas compris comment son nom a été soustrait ou comment son nom n'apparaît pas dans le document officiel qui comporte les noms des représentants des différentes institutions. Donc, elle dit avoir été élue au sein de son organisation avec 11 voix contre 6 et pour un des challengers et contre 2 pour son président, le président de l'association, un certain Tigane Kamarafi, dont le nom apparaît finalement dans le document. Donc, elle est complètement étourdie, elle ne comprend pas s'il y a une soustraction de nom, parce qu'il revenait à leur président, M. Tigane Kamara, que j'ai eu au téléphone, de déposer le nom de la représentante de la FENASIC au niveau de la présidence de la République. Voilà, allez-y Tamba. Voilà, ce qu'il faut craindre, c'est finalement que l'indépendance de cette institution, cette indépendance que nous avons tant chantonné, pour laquelle nous avons tant espéré, ne puisse pas voir le jour. Parce que dès que dans les primaires concertations, les concertations primaires, pour élire des représentants de chaque section particulière, il y a tous ces problèmes, ça sent déjà de la manipulation. Or, si cette manipulation conduit à l'élection du bureau de la HAC, on peut bien être en droit de se poser la question si cette haute autorité de la communication va être totalement indépendante comme nous l'avons toujours souhaité. On a vu, on parlait encore du cas de Mokhtar Ba, je crois, ouais. Avec Mokhtar Ba, avec cette réponse du CNC, ce fameux CNC. Aujourd'hui, on se dit, oui, c'est un fameux CNC avec ce genre de réponse pour dire, par exemple, que le gouvernement n'est pas d'accord. Donc, nous aussi, le CNC qui se confond, qui s'identifie désormais et qui se plie sous la volonté. Mais c'est justement là un peu le problème. Pas comme ça. Mais à la fin, se pose-t-on aujourd'hui la question, et si même cette élection, et si cette élection ne sera finalement qu'une simple farce. Je peux bien me poser Oui, la manipulation est possible. C'est facile de partir comme ça en besogne. Je ne vais pas en besogne. Je ne vais pas en besogne. Déjà, c'est pas fait. Si tu disais là que tout est tout les élections se négocient. Les élections se négocient. Non, je suis pas d'accord. Pour une fois, je suis pas d'accord avec toi. Non, ne sois pas d'accord avec moi. Voilà. On te respecte beaucoup du côté du CNC, Tamba, quand même. Mais écoute-moi, ce n'est pas parce qu'on te respecte beaucoup du côté du CNC
que je vais m'arrêter de je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça, mais déjà. Je vous rappelle un principe. Ces élections, mon cher ami, il ne faut pas aller sur ce terrain. Non. Voilà. Lamine, je te rappelle un principe basique que tu connais d'ailleurs en matière d'élection. Je n'ai pas dit le contraire. Tout se négocie. Mon cher. Tout se négocie. Pour même ces postes qui sont dits indépendants. Pour l'instant, il faut être positif, Tamba. C'est ce que j'attends de toi. Je ne veux pas être positif. Je pense qu'aujourd'hui, allez, rebelle-toi. Vas-y. Il faut saluer cela. C'est quelque chose que nous avons demandé depuis longtemps. C'est clair que ça existait ça existe dans les tests, mais l'application n'était pas encore effective. Aujourd'hui, si on décide de mettre cette hack en place, cette haute cour haute autorité de la communication, je pense que c'est quand même une bonne chose. Mais ce que Tamba dit, je pense que les journalistes doivent être responsables. Ils parlent de manipulation de toutes les façons. Tout est possible. Mais je ne crois pas forcément à cette manipulation parce qu'à ce que ça, ces journalistes ou encore ou ces institutions qui représentent ces journalistes qui sont sur place savent à quoi le monde de la presse s'attend en Guinée. On ne peut pas choisir entre guillemets n'importe qui pour mettre à la tête de cette haute autorité. Sinon après, c'est une perte pour tout le monde. Et je pense que donc les responsables de médias qui représentent ces organes de presse doivent être responsables dans le choix de celui qui doit représenter toute la presse. Voilà, nous avons le président Sidya Touré en direct chez les GG. Les grandes gueules. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Alors, une tournée à l'intérieur du pays. Vous étiez récemment en Guinée forestière où vous avez touché du doigt la réalité du vécu quotidien des Guinéens. Alors, quel constat peut-on dresser au terme de cette tournée? Je pense d'abord que ce n'était pas une tournée en Guinée forestière. J'ai commencé par la basse Guinée, la moyenne Guinée, la haute Guinée et je terminais en forêt. Bon, je vois qu'il y a beaucoup de problèmes autour de la présence en forêt, mais l'objectif pour nous c'était triple. Parler avec les structures de nos partis de prochaines élections, parce que nous avons remarqué que le vrai problème que nous avons, quelles que soient les élections qu'on organise, c'était le problème de la fraude. Donc nous avons tenu à les alerter sur cela. La deuxième chose, c'est que nous avons voulu aussi, comme vous dites, toucher du doigt quelle était la situation. Quand vous discutez dans les meetings, les gens vous entendent de loin, ils ne comprennent pas très bien de quoi vous parlez des fois. Nous avons voulu nous arrêter partout, parler avec les gens à la base, écouter leurs problèmes, leurs doléances, leurs préoccupations et surtout, beaucoup d'entre eux ont signalé leur déception. La troisième raison, c'est qu'en forêt, nous avons souhaité que dans une zone qui, depuis 2005, a beaucoup supporté l'UFR, après tout ce qui s'était passé, avant la fin de ces histoires d'Ebola, il fallait aller au contact des gens pour leur dire que nous étions solidaires de cette situation et que nous pensons que nous devons trouver des solutions à la fin de cette année en faisant en sorte qu'on se mette en place un gouvernement qui pourra prendre en compte les desiderata des uns et des autres. Vous avez été adoubé, notamment dans la préfecture de Nzérékoré, par une autorité. Vous avez bénéficié de son onction. Est-ce que ça peut être a posteriori un ferment de mobilisation dans la perspective de la présidentielle? Franchement, vous savez, quand on est un homme politique, on veut bien quand même que son message soit entendu. N'oubliez pas que quand je vais au Fouta, je dors à Almamia, à Mamou. En Haute-Guinée, je me suis arrêté partout. Les Sotikemo nous ont très bien reçus, les jeunes également. Nous leur avons passé les mêmes messages. En forêt, nous avons parlé avec la communauté Manon, mais également avec la communauté Konyanké. Nous avons été invités à aller prier à la mosquée Konyanké à Zérékoré. Tout simplement, c'était vraiment la perspective d'expliquer aux uns aux autres que c'est dans l'unité que nous allons régler nos problèmes et non pas en étant divisés les uns contre les autres. C'était ça l'objectif réellement de ma démarche. La campagne viendra après. En même temps, on a vu vos images et des vidéos circuler sur les réseaux sociaux. Vous semblez avoir vécu des situations difficiles, notamment dans la circulation. Vous avez pris langue avec les populations à la base. À l'unanimité aujourd'hui, quel est le discours, monsieur le Président, et comment avez-vous constaté l'état des infrastructures à l'intérieur du pays? Écoutez, il n'y a pas d'infrastructure. Le problème, il faut que les Guinéens se réveillent. D'abord, à Conakry, il n'y a pas grand-chose. Prenez la route pour aller à Koya, vous allez voir le calvaire que c'est. Mais une fois que vous avez dépassé ça et que notamment vous êtes sur la route de Kissidougou pour aller à Zérékoré, je vous souhaite du plaisir.
vous avez des fossés là-bas qui font la hauteur d'un véhicule 4x4. Donc j'ai dit que le président de la République, au lieu de passer son temps à voyager de capitale occidentale en capitale orientale ou je ne sais quoi, il devrait prendre des véhicules et marcher, essayer de circuler à l'intérieur du pays, rencontrer les gens. La deuxième chose, c'est que nos populations sont désespérées. Ils ont perdu complètement espoir. Parce que ça n'a rien à voir avec un langage politique. Ils sont assis, ils se disent, mais à quoi assistons-nous? Que fait-on? Vous ne voyez la présence de l'État nulle part. Pas de projet en cours, que des projets agricoles, café, cacao, n'importe quoi, ou anacarde au nord, ou riz. Il n'y a strictement rien. Les gens sont assis, ils se disent, bon, que faisons-nous? Donc vous leur dites, on voit dans quelle situation vous vous trouvez. Réveillez-vous, c'est à nous de prendre donc notre destin en main. Le président Sidya Touré, donc, a direct chez les juges. Vous pensez aujourd'hui que tous ces constats assez déplorables que vous avez fait, en tout cas du quotidien des Guinéens, du manque d'infrastructures, que tout cela est de nature à jouer contre le régime actuel, le régime en place, à l'occasion des prochaines élections? Mais quand vous avez fait 5 ans au pouvoir, il va falloir que vous présentez un bilan, non? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit plus de refaire de nouvelles promesses. Il s'agit de dire, pendant ce temps où vous m'avez donné la gestion du pays, avec les moyens de l'État, dans un système présidentiel hypertrophié comme dans notre pays, voilà ce que j'ai pu vous apporter. Si ça n'a pas été le cas, vous ne revenez pas pour dire aux gens, donnez-moi une deuxième chance, je vais être meilleur après ça. Alors, on va essayer de s'intéresser un petit peu à l'actualité. On parle CENI ce matin. La CENI était en retraite du côté de Kindia. Aujourd'hui, normalement, elle devrait présenter aux partis politiques et à l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus électoral un chronogramme des élections. L'opposition, le week-end dernier, a publié une déclaration dans laquelle elle s'élève déjà contre des soupçons d'inversion des manœuvres au niveau de la CENI, d'inverser l'ordre des élections. Et qu'est-ce que vous avez à dire à propos? Franchement, moi, je suis toujours très désolé. Vous ne pouvez pas faire de progrès social dans notre pays, attirer les investisseurs, non seulement étrangers, mais même les investisseurs locaux qui ont un peu d'argent à essayer de créer de l'emploi, donc en investissant chez nous, si vous ne préservez pas la paix sociale. Mais on a l'impression que ce gouvernement met le feu tous les jours. Il y a 4 ans qu'on devait organiser les élections communales. Nous sommes dans des systèmes de délégation spéciale. On a répété 1000 fois dans votre radio, tout le monde connaît ce problème. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a besoin de chefs de quartier, des chefs secteurs, des maires pour apporter, disons, la fraude qu'on attend aux élections présidentielles. Et on veut mettre de côté ces élections communales pour aller directement à la présidentielle. C'est pas ça qui était prévu par les accords. C'est très clair. Mais mieux que ça, c'est que vous voyez le chef de l'État qui se déplace personnellement pour aller jusqu'en France, aller démarcher des institutions comme l'OIF pour essayer de faire passer l'idée qu'il ne faut pas organiser d'élections communales en Guinée avant la présidentielle. Je trouve ça déplorable et c'est malheureux vraiment pour notre pays. D'accord. Alors après une tournée à l'intérieur du pays, vous avez une véritable visibilité sur tout ce qui se passe dans le pays. À votre retour, voilà, c'est la diffusion d'un reportage. Et voilà, si on peut le dire, qui accable entre guillemets un de vos proches, qui n'est autre que Baïdi Haribo. Comment est-ce que vous avez perçu la diffusion de ce reportage? De quelle diffusion vous parlez là? Sur Canal+. L'histoire de Canal Horizon. Ouais. Non, il faut quand même faire la différence entre les reportages et ce genre de choses. J'ai cru comprendre, d'après ce qu'on m'a expliqué parce que je n'ai pas vu, qu'on a passé à Canal Horizon une série de coups tordus qui est organisée par des gens et ceci fait partie de ce genre d'éléments. Des gens ont pris l'argent public pour aller monter une histoire à Paris pour incriminer des gens parce qu'à l'époque, on avait des raisons de ceci, cela. Moi, je ne rentre pas dans les détails. Il y a 9 ans de cela. Ces mêmes gens, quand le général Conté mourait, le général Toto était chef d'état-major adjoint de l'armée de terre. Non, mais pas adjoint, chef d'état-major, l'armée de terre. Baïdi a été ministre de la République. Katui est le conseiller de... La justice est passée derrière tout ça. Alors, l'objectif, c'est quoi toute cette affaire? Je ne sais pas. Là, c'est complètement ridicule. Et je crois qu'il y a aujourd'hui des sujets plus intéressants en Guinée dont il faut parler. Si on veut parler de tentative d'assassinat, on a pris des gens avec des armes là-bas. Des lance-roquettes, des machins. Mais je crois que le problème aujourd'hui, c'est comment organiser les élections, comment faire en sorte que nous sortons de là et que le développement soit enclenché.
relever les choses il y a 9 ans. On peut parler de ce qui s'est passé il y a 15 ans, de 30 ans, de 20 ans. Ça n'a vraiment pas beaucoup de sens. Voilà. Monsieur le Président, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup. Allez, à très bientôt, au revoir. On va essayer de repartir sur le terrain. Mohamed Diaby, on va essayer d'appeler Baïdi Haribo en personne qui va intervenir dans un instant. Et puis à venir, on va s'intéresser aussi, pourquoi pas, à la HAC. C'est ce mardi qui sera élu, en tout cas, l'organe qui va diriger donc la HAC, la haute autorité de la communication en Guinée-Conakry. Une assemblée plénière est convoquée dans 10 minutes. Ça va se passer au palais du peuple à Boubacar Diallo. On va en parler dans un instant. Et puis du côté de l'abbé, on nous signale à l'abbé un don destiné à soulager les élèves qui ne font pas d'heureux. Et là aussi c'est grave. Il est là avec nous, Baïdi Haribo ce matin. Baïdi, bonjour. Ouais, bonjour Girassi. Qu'est-ce qui se passe à Conakry ce matin? Eh ben écoute, tu sais très bien ce qui se passe, Baïdi Haribo. Voilà, on s'intéresse à toi hier. Canal n'a pas pris de gants en ce qui concerne la diffusion de ce documentaire où on vous voit, Baïdi Haribo, vous, Kapi et le général Mamadouba Toto en train de formater un coup à coût de 5 millions de dollars. Qu'est-ce qui s'est passé, Baïdi Haribo? Écoutez, vraiment, vous tombez dans des pièges inutiles. Franchement, ça c'est un montage de toutes pièces que la justice guinéenne a déjà géré. En 2004, ce problème a été jugé par la justice guinéenne. Mais oui, on a été blanchi. Deuxièmement, attendez, je finis. Allez-y. On a été blanchi dans cette affaire. Maintenant, ceux qui veulent utiliser ça pour des problèmes, pour des objectifs politiques, mais ils nous trouveront sur leur chemin. Je vais vous dire que ce que Canal a passé, je n'ai pas vu. Peut-être je vais le voir quand je vais arriver à Conakry parce que je suis très loin. Je suis à Djelenzou, entre Lola et Zirkoui. C'est des informations tronquées et des montages politiciens. Bon. Ça coûte un trait que de nuire à notre image et faire en sorte que l'opinion en basse-côte qui tient beaucoup à ces mots de Lansana Conté se retourne contre nous. Mais il se trompe. Ce qui est là, ça nous ébranlera jamais. Voilà. Ce qu'on va faire, Baïdi. Mieux que ça, cette affaire, il s'agit de la plus grande escroquerie politique que le système Conté n'avait jamais organisé en France, où on a fait venir des gens pour manipuler les informations au niveau du débat qui a eu lieu de ce dîner des subversifs de Paris. Donc franchement, que les gens arrêtent vraiment de se gosier dans ce dossier. Canal a fait ceci, Canal a fait... Canal, c'est une chaîne comme n'importe quelle chaîne. Ben oui, on est d'accord, mais seulement Canal, à regarder ces images. Comme Canal M. Bah il dit, on se calme. Mais voilà, parce que contre Canal+. J'ai pas dit le contraire. Vous avez droit de porter plainte contre Canal+, mais seulement l'image qui a été diffusée hier, bah il dit où on vous voit en vrai. Il n'y a pas de Baïdi Haribo quand même sur cette terre. Ouais, mais on m'a vu en vrai. Ouais. Mais est-ce que tu m'as écouté? Ben non, justement, c'est ce que je suis en train de comprendre ce matin. Tu m'as vu vrai. Est-ce que tu m'as écouté? Ça fait deux. Comment on peut dire que c'est un complot qu'on organise? Monsieur Haribo, on vous soupçonne, vous, Kapi et Toto, d'avoir participé à une préparation. Non, mais c'est ce que nous sommes. Mais vous êtes qui pour me soupçonner, moi? Mais non, Baïdi, on se calme. J'ai dit le documentaire. Voilà, c'est ça, le documentaire. Non, mais un documentaire n'est pas une preuve palpable en justice aujourd'hui. C'est n'importe qui peut monter un documentaire pour faire dire des gens ou mettre des gens qui veulent. Mais j'ai vu moi-même sur iPad, quelqu'un m'a montré, je n'écoutais pas. Mais à la place de Kapi, on a pris la photo de Kassori. Comme par hasard. Ça. Allez, voilà. Tamba, allez-y. Un documentaire ne peut pas être pris pour document judiciaire, mais il peut servir de base pour un déclenchement d'une action judiciaire, Monsieur Baïdi Haribo. Lorsque cette affaire a éclaté, vous m'écoutez, s'il vous plaît? Vous n'êtes pas en procès de Baïdi. Non, nous ne sommes pas en procès, c'est juste des questions que nous vous posons. Mon Dieu. Nous nous intéressons, Monsieur Haribo, à cette situation parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Je vous pose la question donc de savoir, lorsque cette situation avait commencé en 2004, vous évoquiez la thèse de la machination. Mais la question toute simple que je veux poser, c'est finalement de savoir pourquoi vous,
Et comment est-ce que finalement on a pu en venir à vous? Merci. C'est très simple. Parce que Baïdy aujourd'hui est quelqu'un sur l'échiquier politique. Baïdy aujourd'hui dérange l'établissement politique d'un parti au pouvoir dans ce pays. Parce que Baïdy Haribo aujourd'hui refuse de se compromettre dans certaines machinations politiques qui peuvent nuire à sa réputation. C'est pour cette raison qu'on est en train de mettre Baïdy en avant dans cette affaire. Quand cette affaire se faisait, j'étais un simple agent de la Banque centrale. En 2004, j'ai été jugé. Après ça, le président Conté m'a fait confiance en me nommant ministre de la jeunesse en 2007. Est-ce que vous pouvez être plus réaliste que l'autre Conté? Arrêtez ça. Bien, Beno Baïdy. Ceux qui sont derrière cette affaire, dites-leur que Canal c'est petit, ils n'ont qu'à aller sur CNN. Mais non, Baïdy, voilà. Si tu as des choses à dire, c'est très important aujourd'hui dans ça ne plus parce que c'est très grave. C'est votre image quand même qui est en jeu. Rien n'est grave, c'est vous qui le dites. Mais non, Baïdy, c'est votre image quand même. Là, on se calme un petit peu. Qui ne se reproche rien du tout ne peut pas s'énerver comme ça. Quand même, Baïdy, on se calme un petit peu. Apparemment, monsieur Haribo. Je suis trop calme. Apparemment, monsieur Haribo. Pas du tout. Monsieur Haribo. Ce matin, vous m'avez réveillé. Je suis en train de travailler sur le terrain en forêt. On n'a pas dit le contraire. On sait bien que vous êtes en train de travailler sur le terrain. Qui ne se reproche rien du tout. Si vous étiez devant la police, on va dire que vous êtes coupable, Baïdy Haribo. Alors on se calme. Vous avez dit que c'est un coup qui a été monté. Justement. Expliquez-vous. Je vais y venir. Monsieur Haribo, vous semblez comprendre, vous semblez savoir qu'il s'agit d'un coup qu'on vous a monté, il s'agit d'une situation comme ça. Mais dites-nous, vu que vous en savez davantage, dites-nous qui est derrière ce coup-là. Voilà, c'est très simple. Il s'agit, je vais vous donner l'historique de cette affaire. Si vous avez le temps. Allez, ce qu'on va faire, Baïdy, on va marquer une petite pause et puis derrière on vous appelle, d'accord? D'accord. Voilà, bienvenue chez les GG. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Voilà, encore 30 minutes à passer ensemble. Merci de nous rejoindre sur Espace TV tous les soirs. Vous avez accès à cette émission via cette télévision juste après le 22h. On s'intéresse évidemment à l'actualité. Baïdy Haribo qui revient encore à l'antenne. Mais bien avant, on va essayer de faire lecture de quelques SMS, de quelques mails aussi. GGO 8037, ça se passe là. GGO 8037, si vous êtes abonné Orange, avec plaisir. Salut Fadiga, avec qui nous envoie ce message. Bonjour Lamine, seuls les GG travaillent bien en diagnostiquant donc les mots de la Guinée. Je suis vraiment très pessimiste quant à son développement, car toute la population est prise en otage par ces mafieux qui ont le pouvoir. On reste là-dessus avec Poulo, hein. Lui il nous écoute du côté de New York. Canal+, c'est pour amuser la galerie, cela fait partie du passé. Moi je trouve que c'est une ruse d'Alpha Condé pour salir Baïdy Haribo. Dans ce reportage, on a dit que Baïdy Haribo est le chef de file de l'opposition, mais en 2004 il n'avait même pas de parti, à plus forte raison chef de parti. Je trouve que c'est vous devez revoir ce reportage et analyser avant de dire des conclusions hâtives. Canal+ n'est pas sain, selon moi, c'est de la manipulation. Je me demande combien le gouvernement a payé pour faire diffuser ce reportage. C'est un petit Guinéen qui réagit comme ça, il n'y a pas de problème là-dessus, ça se comprend aussi. Baïdy, il est en direct avec nous ce matin. Bonjour et bonjour, monsieur Baïdy Haribo. Bonjour. D'abord, je m'excuse. Il faut que les gens comprennent que je ne suis pas énervé, que c'est ma manière de parler. Voilà. Alors, quand on a le sang chaud, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire, quand je parle, en parlant, mon timbre monte. Si vous étiez en face de l'inspecteur Colombo, on va dire, vous êtes coupable, Baïdy Haribo. Mais, quand même. Allez-y. Alors, honorable, puisqu'on parle de ce document, on est amené à en parler un tout petit peu. Dites-nous, est-ce que vous reconnaissez avoir été approché par des personnes à l'époque pour participer au financement d'un plan d'assassinat contre la personne de feu général Lansana Conté?
Est-ce que vous reconnaissez cela? Allez-y. Maintenant, vous m'écoutez? Allez-y, mon grand. Allez-y. Je vais vous expliquer la genèse de cette affaire. Puisqu'on l'a expliqué de long en large dans les journaux, et il y a même un livre qui a été fait par un journaliste qui est dans les librairies sur le Guinée subversif de Paris. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais à l'époque responsable du marché d'échange à la Banque centrale. Quand j'ai reçu un coup de fil d'un ami, mon ami Kapi Kamara, pour dire qu'il y a un monsieur qui s'intéresse à financer des actions de développement en Guinée à hauteur de 5 millions d'euros. Et que ce monsieur vraiment cherchait quelqu'un pour que vraiment il soit un point focal pour lui dans les transferts et virements à faire. Et que j'étais la personne la mieux indiquée parce que j'étais à l'époque à la Banque centrale. C'est un ami à moi qui ne m'a jamais trompé. J'ai dit, bon Kapi, écoute, c'est une occasion pour vous aussi, vous qui vivez en Europe, de rentrer et de travailler dans votre pays en investissant. Donc, dis au monsieur qu'on est prêt à examiner son offre de financement et d'investissement. Entre-temps, Kapi me dit, bon écoute, le monsieur, il met un billet pour toi pour venir à Paris. J'ai dit, bon écoute, je ne sais pas comment aller à Paris parce que je suis très occupé, mais donne-moi le temps de prendre une permission de 3-5 jours. C'est ce qui a été fait. J'ai quitté Conakry pour aller à Paris en passant par Dakar, à l'époque par Air Sénégal. Ce monsieur est venu nous chercher à l'aéroport et nous a amenés dans un manoir en France, à côté de Chartres. C'est là-bas où ce monsieur nous a dit qu'il avait intérêt à investir en Guinée. C'est ce qu'on a discuté. Après, de long en large, quand l'affaire grandissait, j'ai dit à Kapi, dis donc, cette affaire-là, ça me semble louche parce que ce monsieur, il parle trop. Quand on lui demande quels sont les comptes qu'il a ou quelle société il est trop flou. Entre-temps, comment j'ai su que ce monsieur était un manipulateur? Il nous a donné des transferts, des clés de transfert de Swift. Comme moi je travaillais dans des endroits pareils, j'ai demandé à mes amis à la Banque centrale qui m'ont dit que ces clés-là sont fausses. Alors j'ai dit à Kapi, dis donc, moi je rentre à Conakry. Une fois que vous arrivez à Conakry, moi je vais examiner sur quel projet vous pouvez investir. Entre-temps, pendant que on dînait ensemble, le général Toto m'appelle qu'il partait aux États-Unis. C'est comme ça que le général Toto est venu être au dîner à la porte de Paris, à la porte Champéré. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans cette affaire. Mais quand on a compris par après que ce monsieur était manipulé par des agents qui récupéraient l'argent à Lansana Conté, le faisant croire qu'il y avait des complots à Paris et que les opposants complotaient contre lui, il voulait monter un scénario pour impliquer directement un des opposants à l'époque à raison de Sili Atoué. Et même le professeur Alpha Condé a été cité dans cette affaire en disant que c'est lui qui a mis les bateaux en Afrique du Sud pour que la Guinée soit attaquée. Donc qu'on arrête de dire des choses. Moi je suis fils de comploteur. Mon père est mort en prison. Ma mère a été arrêtée. J'ai été victime des arbitraires de ce pays-là. Pendant que mes parents étaient compagnons d'indépendance. On m'a arrêté ce jour-là. On m'a mis en prison de manière arbitraire. Et vous croyez que ces scénarios que Canal sort, c'est fortuit? C'est parce que quelque part les élections approchent et que Lansana Conté étant un symbole dans ce pays, on veut retourner l'opinion de la base Guinée contre l'UFR. Mais les gens se trompent. Ils ne nous connaissent pas. Je ne reculerai devant rien. Déjà, la forêt est pliée. Beaucoup de monde ont adhéré aujourd'hui à l'UFR.
je suis sur le terrain et je rentrerai à Conakry encore pour travailler dans ce sens. On va revenir un petit peu parce que ce que vous dites, c'est une exclusivité évidemment ce matin. Vous nous apprenez beaucoup de choses, Baïdi Haribo, à dire le contexte, Capi qui vous appelle, à dire il y a un ami qui serait intéressé à investir en Guinée. Je ne vois pas l'intérêt de Canal+, vraiment à détourner, si vous voulez en tout cas, cette réunion du côté de la porte de Champéry. Écoutez, ce n'est pas Canal+ qui a détourné. Écoutez, c'est Canal+ dans cette affaire, c'est quoi? C'est que en faisant un documentaire pareil, vous avez des survivants de ce complot de subversif de Paris. Ils pouvaient venir demander notre part de vérité. Au lieu de balancer comme ça des informations que les gens viennent leur donner pour balancer. Ce film-là, c'est pas Canal qui l'a monté. Non, mais on sait. Ce film-là a été fait par la personne. On sait que Canal travaille avec des boîtes étrangères, on le sait très bien. Mais revenons un petit peu à la genèse, parce que quand vous dites que, comme par hasard, comme par enchantement, vous avez parlé du général Toto, il y a un instant, et que vous avez eu le général Toto, et comme par hasard, le général Toto se retrouve là aussi. Je vais vous dire que je vais vous dire la particularité de mes relations avec le général Toto. Le général Toto est mon beau-père. Ok. Il partait aux États-Unis parce que sa femme était malade. À l'époque, il était chef d'état-major adjoint de l'armée de terre, je crois. Alors, en partant, il est venu chez moi parce qu'il ne m'avait pas vu pour se dire au revoir. C'est ma femme qui lui a dit que j'étais à Paris. On lui a donné mon numéro. Maintenant, c'est quand il est arrivé à Paris qu'il m'a appelé de passage pour les États-Unis. Et c'est quand le général Toto, le monsieur a vu le général Toto qui il est, et qu'il a commencé à s'intéresser à lui. C'est là où le général Toto a fait plus. Une fois qu'il est arrivé à Conakry, on l'a arrêté, il a fait 2 à 3 ans de prison. En l'accusant de tous les péchés d'Israël. Alors que c'est un officier. Donc, attendez, Roby, laisse-moi poser cette question, s'il vous plaît, parce que c'est important pour ces auditeurs, pour ces millions de téléspectateurs qui nous regardent en ce moment à la télévision. Il n'a jamais été question de complot lors de cette fameuse réunion. C'est des gens qui sont venus nous voir parce qu'ils savaient que Capi, à l'époque, avait de bonnes relations avec Sékou Touré. Mais quand on parle de la venue... Attends, je finis. Je veux bien... Je finis. Allez-y. Alors, c'est comme ça qu'ils ont approché Capi. Maintenant, la stratégie et les méthodes du complot, je ne sais pas comment ils ont monté. Sinon, si ce n'était pas un montage, comment quelqu'un peut vous dire comment il a installé les micros, comment il a fait venir des gens de l'étranger, comme si c'était déjà préparé, un complot, ça se prépare. Non, mais attendez, de toute façon, c'est un piège, de toute façon. Ça, on ne cache pas dans l'élément. C'est un piège. C'est un piège. Voilà. Monsieur Baïdi, il est important de savoir finalement, puisqu'à la suite de cette affaire, on parle bien de 2014, entre-temps, en 2004, entre-temps, en 2007, vous êtes devenu ministre de la jeunesse et le général Toto a occupé de hautes fonctions. Vous avez discuté certainement avec le président Lansana Conté de cette affaire. Qu'est-ce qui en est sorti de cette discussion ? Le président Conté est mon père. Je vous le dis aujourd'hui. Ce monsieur m'a aimé. Ce monsieur m'a donné du lait. Je ne le donnerai jamais du sang. Je ne me lèverai jamais contre lui. Ce monsieur s'est battu pour son pays. C'est un honnête homme. Ce monsieur a aidé ce pays à sortir des choses qui sont graves, comme la rébellion de 2000. Il a été attaqué en 2005. La question de Roby. Sur Anko 5. Maintenant, quand un jour, il m'a envoyé en mission spéciale en Guinée-Bissau, parce que ça n'allait pas entre le président Nino et son chef d'état-major. Je suis allé avec l'ambassadeur, j'ai oublié son nom, qui était l'ancien directeur de cabinet de Conti. Dans l'hélico. Tamba Tiendo Milimono. Effectivement, c'est son nom. Quand je suis allé à Bissau, j'ai transmis son message au chef d'état-major de l'époque pour dire que le président Conté souhaitait le rencontrer à Conakry. Le chef d'état-major m'a dit,
je ne peux pas refuser au président Conté sa médiation parce qu'il a libéré notre pays. Ouais. Nous, on était ces jeunes. Il m'a dit un mot. Il dit, va le voir, tu vas lui parler du jeune officier qu'il avait aidé dans le bombardement du camp des Balantais lors de la bataille de Tunkasa. Bien, vous n'avez jamais parlé de cette rencontre. À Conakry ce jour-là, il m'a dit, mon fils, on m'a fait prendre certaines décisions contre vous à l'époque. Mais je n'avais pas compris. J'ai compris que c'est un système mafieux qui consistait à soutirer l'argent de l'État, comme ce que Junior dit là, que quand il n'y a pas de truc, on sort des gens pour soulever le budget. C'est le même stratagème. Aujourd'hui, à l'époque, c'était les devises. Il y avait des gens qui disaient à Conté, donne-nous l'argent, il y a Bago Zoumanidi qui est quelque part, on va aller chercher les informations. Ils le faisaient de bonne foi. Certains aussi ont monté des dossiers pareils pour soutenir beaucoup d'euros à Conté. Parce que les bandits qui ont été engagés à monter des stratagèmes pareils, ce n'est pas avec des miettes qu'on va leur donner pour dire qu'il faut faire venir des gens de ceci, des cas comme Toto, pour les faire parler, afin de monter l'image et donner ça à Conté pour prouver qu'on travaille. Et que nous donnons que l'argent qu'ils nous donnent est utilisé à déchéance. C'est tout le problème. Ce pays, c'est des montages mafieux qui ont été toujours à la base de la destruction des vies. Bien. Depuis 1968, le complot Kamapodeba jusqu'au 4 juillet, ce sont les stratagèmes pareils qui ont fait que beaucoup de Guinéens innocents ont perdu leur vie. Mais moi, quand il s'agit de moi, on me verra et on me laissera tranquille. Voilà. Parce que moi, je ne me laisserai pas faire. Baïdi Haribo. Grand merci, honorable, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation ce matin. On va revenir là, je suis pour qu'un appelant ce journaliste aussi du côté de Canal+. Merci beaucoup, Baïdi. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Voilà, nous arrivons pratiquement à la fin de l'émission à Bakadialo, c'est compliqué. Oui, Loca Junior, on en parle ce matin, oui. Il faut dépasser un tout petit peu. Mon grand, j'ai pas le choix, c'est ça le problème en fait. Allez-y. Exceptionnellement. On va revenir sur ce dossier largement demain, parce qu'on a en possession ici l'agrément de la société de Junior. Junior, entre-temps, qui s'appelle Mamadou Cissé. Ici, comme par hasard. Mohamed Cissé, pardon. Dans ce projet, le projet de lutte contre l'insécurité et le grand banditisme et des crimes organisés, et qui s'appelle aussi Abdoulaye, je crois, Mohamed Diallo alias Junior. Beaucoup de confusion, beaucoup d'embroglio à ce niveau-là, mais il est important, demain on reviendra largement sur ce dossier Junior. Voilà, la radio c'est l'heure, la télévision aussi c'est l'heure. Mesdames et messieurs, on en a terminé ce matin. Merci à vous qui nous regardez du côté de Kolda. Vous êtes à Djiguinchor, vous êtes du côté de Forêt-Caria. Merci à vous. Demain on va se retrouver pour un autre numéro sur Espace TV. Passez une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.